Bonjour à tous, je vous retrouve donc dans la seconde vidéo de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Vous pourrez y retrouver donc ou votre ascendant ou votre signe lunaire ou votre signe, si vous avez regardé la première, pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vais donc procéder à la lecture des 6 signes suivants et tirer une carte donc de Merlin l'Enchanteur et de l'étoile bleue pour votre petite question pour la semaine. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, n'accueillez que les messages qui résonnent en vous, souvent votre situation. C'est une guidance collective. Vous êtes maître de votre destinée et de votre libre arbitre. Donc je vous invite donc à retrouver votre ascendant ou votre signe lunaire s'il se trouve dans la première vidéo. Cela reste des énergies. Les énergies vont et viennent, c'est la période donc du 20 au 26 mai 2024, mais vous êtes peut-être en plein dedans, vous y aviez été donc cette semaine, ou ça peut arriver la semaine prochaine. C'est pour ça qu'il est bien de revenir sur les vidéos de la semaine d'avant pour voir si vous y retrouvez des conseils. Voilà, les cartes sont mélangées. N'hésitez pas à vous abonner et de commenter si le cœur vous en dit, de cliquer sur j'aime afin de faire vivre l'algorithme de YouTube. Voilà, donc je vais commencer par les Sagittaires. Il y aura de la dissonance dans votre sphère privée. Vous aviez mis tant de cœur dans une façon de vous projeter que maintenant il faut tout revoir. Prenez le temps de mettre à plat toutes les concessions qu'il y aura à faire d'un côté comme de l'autre. Il faudra faire d'un mauvais calcul une terminaison afin de mettre en place une meilleure contribution des deux parties, des deux côtés. Que vous dit Merlin l'Enchanteur? Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Oh bah ça c'est clair, c'est juste une phrase. Donc voilà. Je vous laisse vous poser une question pour le petit oracle de l'étoile bleue. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Voilà, ça ira pour une petite poignée de personnes. Fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Je continue avec les lions. Pardon. Il faudra savoir mettre un peu de fantaisie dans une affaire de cœur. Vous ne savez pas comment vous y prendre, mais il y aura une belle avancée de l'autre partie pour vous aider à vous mettre en avant. Vous avez mis tant de cœur dans une projection que vous n'avez pas pu voir ce qui vous était mis devant les yeux. Il faut vous mettre en valeur. Vous avez été pris par la main pour avancer, alors profitez. Et Merlin vous dit, le pouvoir de la solitude. Recentre-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux vraiment être toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego, sans besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. Comme on vous dit dans la guidance, vous êtes projeté dans une situation peut-être amoureuse. Voilà, je dis ça, c'est amoureuse ou professionnelle. Et voilà, parfois on est amené à être en couple avec quelqu'un qu'on n'a pas vraiment, enfin, une personne qu'on n'aurait pas pensé, avec qui penser être. Donc le fait de pouvoir vous recentrer sur vous et de voir qu'est-ce que vous attendez en fait d'un couple, ça peut être bénéfique. Voilà, donc je vous laisse vous poser une question pour le petit oracle de l'étoile bleue. Pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. La visualisation. La pleine lune. Je continue. Les béliers. Une semaine riche en événements positifs. Vous savez profiter de chaque belle chose qui arrive et vous avez la chance d'être bien entouré. Alors profitez de ces belles choses et sachez que tout ce qui arrive tout ce qui vous arrive est mérité, Alors go pour le changement et laissez-vous guider vers de nouveaux cieux calmes et vous pourriez être amené à faire un bout de chemin avec le sexe opposé. Je crois que c'est le signe qui il arrive le mieux. Alors, que vous dit Merlin pour cette semaine? Aux portes d'Avalon, suspends le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent,
où ni passé ni futur existent pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de la guérison et de paix d'Avalon. Eh bien, ça va parfaitement avec votre signe. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin d'un moment d'osmose au présent. Donc, je pense que c'est ce qui va vous arriver. Hein. Voilà. Une petite question pour l'étoile bleue. Pleine lune. Ah bah encore. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Ça m'est arrivé pareil dans l'autre vidéo, mais c'était pour le petit oracle de Merlin. Et pourtant, je regarde pas, je mets mes cartes. Hein. Scorpion. Savoir et faire savoir sera votre devise cette semaine. Vous avez mis en place certaines choses qui seront mal reçues, mais vous tenez à ce que vous avez fait sans consentir à donner la donne à l'autre. Il faudra revoir certaines choses, mais pas tout, rassurez-vous. Laissez une petite place à l'imprévu, cela vous donnera plus d'allant dans cette situation. Et le conseil de Merlin, le palais de cristal, ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. La petite question pour l'étoile bleue, je vous laisse vous la poser. Le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Je suis tout à fait d'accord. Les Gémeaux. Une vitesse de mouvement entre en place cette semaine. Vous avez le vent en poupe et rien ne vous arrête. Enfin, c'est ce que vous croirez. Vous pourriez être surpris par cet arrêt de bus dans votre avancée. Regardez qui est assis sur le banc. Prenez le temps de rencontrer de nouvelles personnes. Vous ne regretterez pas cet arrêt non prévu dans votre planning. J'ai trouvé ça trop rigolo. Regardez qui est assis sur le banc dans l'abri de bus. En fait, on vous invite à vous ouvrir et à rencontrer de nouvelles personnes. Alors, que vous dit Merlin? Le jardin de joie. Crois en tes rêves. Accroche-toi à tes rêves. Suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Je vous laisse vous poser une question pour le petit oracle de l'étoile bleue. La force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Je termine avec les cancers. Qui vous a demandé d'en faire tant? Vous vous épuisez vous-même. Il faut savoir dire non et mettre un peu de distance avec ce qui vous préoccupe. Il faut savoir déléguer aussi. On est là pour vous et vous ne le voyez pas. Avant de vous énerver, prenez une bonne inspiration et demandez de l'aide. Il n'y a rien de plus valorisant que d'avoir votre approche, alors profitez-en. Et demander de l'aide, ce sera pour vous une bouffée d'air dans votre quotidien. C'est vrai que c'est pas parfois c'est pas facile. Hein. Je le conçois, j'ai du mal à demander de l'aide aussi. Mais voilà, parfois il faut savoir déléguer pour s'apaiser. Avoir un peu de répit. Alors, que vous dit Merlin? Le pouvoir, la magie des mots, pardon. Le pouvoir de ce que tu exprimes, eh bien on vous le dit. Prends conscience des mots que tu utilises pour partager tes pensées, car ils créent et transforment les événements. S'ils ne sont pas constructifs ou vont à l'encontre de tes souhaits, change-les immédiatement. On peut demander de l'aide, mais si on n'est pas d'accord sur l'aide apportée, on peut le dire calmement. Et je vous laisse vous poser une question pour le petit oracle de l'étoile bleue. Spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel. Une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile.
Et voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. Je vous retrouve dimanche pour la suite des guidances. Je vous souhaite à tous une belle semaine et un bon week-end pour ceux qui font le long week-end. S'il y en a qui travaillent lundi, bien sûr. Voilà, donc belle semaine. Je vous fais des bisous.